Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un message que j'ai reçu, que j'ai écrit. Alors, c'est pas un message que j'ai écrit dans la façon dont je l'ai réfléchi. C'est ce qu'on appelle un message intuitif. C'est-à-dire que je médite et ensuite je prends un papier à crayon et j'écris sans réfléchir. Je mets tout ce qui vient. Ce texte n'a pas forcément de sens. C'est-à-dire si on prend les mots, mot pour mot, ne veulent pas forcément dire quelque chose réel. C'est-à-dire qu'il faut le prendre de façon plus large. Le texte, il faut le prendre... faut prendre l'énergie qu'il y a dedans, en fait. Je vais d'abord vous le lire et je vous le mettrai par écrit. Comme ça, vous aurez les deux. Ça tout dépend si vous êtes plutôt auditif ou plutôt visuel ou si vous avez besoin des deux. Qu'est-ce que ça fait quand vous l'écoutez, ce texte? Qu'est-ce que ça fait quand vous le lisez? C'est ça qui compte. C'est pas de décrypter chaque mot, de voir si ça a du sens. C'est pas là l'exercice, il n'est pas là. C'est simplement ressentir les mots. Parce que les mots viennent, là ils sont venus par écrit, mais quand je peux faire un message intuitif sans écrire, ça peut être même un mot qui ne correspond pas avec la réalité de sa signification. Ce que je veux dire, c'est que l'énergie qui arrive n'a pas forcément les mots. Donc le mot qui vient est le mot, on va dire, le plus près, le plus proche de ce que ça pourrait représenter. Mais c'est pas forcément encore ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas le décrypter mot pour mot. D'ailleurs, dedans, il y a des mots qui sont comme le mot plèvre, qui correspond normalement à un langage plutôt dans la médecine. Hein. La plèvre, c'est ce qui recouvre nos poumons. Dans la phrase, quand on lit la phrase, elle n'a pas cette signification-là. Ça peut être des symboles aussi. C'est très personnel, mais à vous de le décrypter à votre façon. Ce genre d'exercice, vous pouvez le faire. J'en ai déjà parlé. C'est quelque chose qui est très intéressant, surtout quand on sent qu'on a plein de choses en nous qu'on ne sait pas quoi en faire. Vous méditez quelques instants, sans faire forcément de grands exercices. Simplement vous poser, ça peut suffire. Le principal est d'être dans le silence, d'être dans le calme, avoir trouvé un petit moment de calme. Et là, à ce moment-là, soit vous parlez, ou soit vous prenez un papier et un crayon, et vous notez, sans réfléchir. Il y a plein de choses qui vont sortir. Sur le coup, vous n'allez même pas vous rendre compte, de ce que vous avez écrit, parce que le but n'est pas de réfléchir à ce que vous dites et à ce que vous écrivez. Le but est simplement de se lancer. Vous vous lancez et après seulement vous lisez votre texte. Il aura peut-être plus de résonance à ce moment-là. Bien qu'en écrivant et en parlant, vous avez déjà la résonance qui est là. C'est un exercice très très intéressant. Très intéressant. Je vous le conseille. Ça vous permet de vous retrouver, de voir où vous en êtes et de vous comprendre un peu plus aussi. De voir que vous avez des capacités autres que ce que vous pouvez faire d'habitude. Beaucoup de gens vont dire « Ah, mais je ne sais pas écrire, ah, mais je ne sais pas parler. » Là-dedans, on s'en fout. Là-dedans, c'est « J'y vais, c'est tout. Je ne réfléchis pas, je fonce, je fais. » Donc, essayez, vous verrez bien. Alors, je ne partage jamais ce genre de message. C'est la première fois que je le fais. Je me suis sentie appelée à le faire aujourd'hui. C'est pour ça que je le fais. Sinon, je ne partage jamais mes textes. Je vais même être franche avec vous, je ne les garde même pas. Je les jette. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est un message qui m'est venu à l'instant T. Il est intéressant à l'instant T ou dans le devenir proche. Mais pour moi, il n'est pas intéressant de le relire
Parce que ce qui est pour aujourd'hui n'est pas pour demain, par exemple. Comme je vis vraiment dans l'instant présent, si le texte il est venu là, c'est qu'il est important là maintenant. Alors, bien sûr, si vous lisez cette vidéo dans quelques mois, il sera intéressant pour vous à ce moment-là. Tout tombe par synchronicité, comme je dis. Si vous tombez sur ce message dans 6 mois, c'est qu'il est bon pour vous dans 6 mois. S'il ne vous parle pas aujourd'hui, eh ben c'est que c'est pas pour vous. C'est tout. C'est pas plus bête que ça. Donc, c'est pour ça que quand je fais un texte, je le jette. Parce que si je l'ai sorti maintenant, c'est qu'il est bon pour moi maintenant. Là, il est pour vous, essentiellement. Donc, je vous l'offre. C'est pour vous. Mais après, on peut faire des textes pour soi, comme on peut faire des textes pour d'autres, ou pour une... peu importe. C'est ce qui vient. Voilà. Donc, je vais vous le lire, et ensuite, je vous le mettrai par écrit sur le... quand je le partagerai. Désires-tu la vie? La vie est pleine de ressources. Elle accompagne chacun dans ses retranchements et permet d'arpenter les aléas. Tout n'est que certitude, et pourtant tout est illusion. La vie, la vraie, elle est celle que tu t'inventes, celle que tu te crées. Nous remercions la vie alors qu'elle nous est fatale. Le plus beau dans ce sujet est le fil conducteur qui nous mène vers ce que l'on est. La clé est la réussite de soi, de ses épreuves, avant de vouloir quoi que ce soit. Soyez correct envers vous. Rejoignez-vous, sortez de vos retranchements et courez vers vous, vers vos souhaits, vos désirs. La vie est le désir d'être soi, d'être en vie. Nous allons parcourir un long chemin ensemble, tremblant, hostile parfois, mais tellement enrichissant. La plèvre n'est pas celle que tu attends, elle est celle que tu accepteras dans les meilleures conditions possibles. Nous ajustons la grâce et nous embellissons la ferveur. Vous seul êtes le partisan de vous-même. Je suis justice et création. Je suis celui ou celle qui devance les autres. Je suis l'acuité et la parole. Je suis le tout. Merci de votre écoute et de votre attention. Perle de soie de mon cœur céleste. Voilà. Voilà le texte. Donc, ça m'intéresserait de savoir dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ce que vous en pensez, tout ce que ça fait pour vous. Et vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le garder pour vous, surtout, c'est votre recherche personnelle. Mais si vous avez besoin, vous pouvez les noter en commentaire. Voilà, une belle journée à vous et à bientôt.